It is always greater joy in heaven when one of us turns from his bad ways. Brothers and sisters in Christ, good morning and welcome to our program Ce que j'ai compris ce dimanche. Today we are happy to celebrate the 24th Sunday of Ordinary Time Liturgical Year C. Et comme d'habitude, chers frères et sœurs en Christ, nous allons faire le tour des paroisses et nous allons nous diriger du côté de Saint-Justin de Chang à travers notre correspondante Imko Flora pour écouter ce que les paroissiens de ce côté-là ont à partager avec nous. Bonjour à tout le monde. En ce dimanche, ce que je retiens des textes de l'homélie du Père Collins, c'est la parabole de l'enfant prodigue déjà qui attire beaucoup mon attention. Et je comprends par là que chaque fois que nous commettons une faute, chaque fois que nous commettons une erreur, et nous trouvons que nous avons trop fait, Dieu ne peut pas nous pardonner. C'est faux, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Parce que Dieu aime chacun à sa manière, d'une façon particulière. Et donc, peu importe ce qu'on a eu à faire, peu importe ce qu'on a eu à commettre comme acte, le mieux c'est toujours de reconnaître son péché et d'aller vers lui. Comme la réponse du psalmiste disait, oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. Je dirais que j'ai péché. Ce n'est que ça qu'il attend de nous. Donc, le plus souvent, on a cette tendance à nous auto-flageller, de nous punir. Mais pourtant, il nous attend les bras grands ouverts. Et cette phrase également je ne sais pas si c'était de l'évangile, m'a beaucoup marqué également. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alors, je prends vraiment l'engagement à partir de ce jour à travers ces textes de ne plus trop m'apitoyer sur mon péché et essayer de prendre le courage et retourner vers mon Père qui m'attend les bras grands ouverts. Merci à vous et bon dimanche. De la messe, bon, tout d'abord, ça fait quelques semaines que je ne suis pas venu ici. Donc aujourd'hui, en fait, c'est une grande joie pour moi d'être présent. Et le Père a bien partagé l'homélie. Après, lui, il y a des moments de l'Église où l'homme disparaît, où l'homme s'éloigne de Dieu. Et il arrive des fois où Dieu frappe l'homme par ses fautes et autres, pas d'une manière directe, par des passages non obligatoires, mais il frappe Dieu. Où il a pris des exemples sur un prêtre américain qui en fait faisait des choses qui ne cadraient pas à son ministère. Et Dieu lui a montré que voilà, ce chemin que tu es en train de prendre n'est pas un juste chemin. Donc il était parti et Dieu lui a renvoyé maintenant pour venir transformer en fait ce dont Dieu lui a confié la charge. Le message de celui, le premier message c'est l'enfant prodigue. Oui, non, c'est pas l'enfant prodigue. Le premier message c'est celui de la brebis perdue. Oui, et on nous dit que là, on ne peut pas laisser la brebis se perdre pendant que les autres, si on a trouvé beaucoup d'autres, si les autres sont à la maison, si une seule brebis s'est perdue, on va aller à sa recherche pour qu'on la retrouve. Le deuxième message, c'était le message de cette femme qui avait aussi perdu sa pièce de monnaie. Elle a dit qu'elle ne peut pas, tant qu'elle ne trouve pas sa pièce de monnaie, elle ne peut pas s'arrêter de la chercher. Finalement, elle l'a retrouvée et elle a fait la fête avec ses voisins et ses voisines. Et pour l'enfant qui avait demandé, c'est bien à leur papa, ils étaient deux. Le papa a dit, prends ta part, donc il a pris sa part, il est parti dilapider avec amener une mauvaise vie et l'argent est fini. Il voulait même manger ne serait-ce que les bourses des vaches. Mais il s'est dit, mais pourquoi alors que mon père a beaucoup à manger chez lui, pourquoi je vais rester ici? Je m'en vais demander pardon à mon père.
Il est donc parti pour demander pardon à son père. Quand son père l'a vu venir de loin, il est parti l'accueillir. Il a demandé qu'on l'habille, qu'on lui mette l'anneau, tout ça, qu'on fasse une fête, une grande fête. Parce que l'enfant qui était perdu, qui était mort pour lui, a été retrouvé. Et cela nous fait comprendre que chaque fois, nous devons avoir recours à notre Père qui nous aime tous. Thank you, Flora Imko, for that correspondence. Brothers and sisters in Christ, as I earlier mentioned, today we are celebrating the 24th Sunday of Ordinary Time Liturgical Year C, and the Gospel of today gives us to meditate on 3 parables: 1 on the lost sheep, 2 on the woman with his coin that got lost, and 3 the prodigal son. And from all what we could get from this gospel in today's homily is that conversion is the only way. God is merciful, but He's also a God of justice. No matter our sins, no matter our demise, the only thing we need to do is to acknowledge our sins, come back to God, and He will welcome us with open hands. And from the prodigal son's parable, we should not just focus on the son who went and lived a life of debauchery. We should also focus and meditate on the action of the father who opened his hands and welcomed his son back. How many times do we refuse to accept the forgiveness of God, the sorry of our brothers and sisters? How many times do we look into the other person as an enemy? We are all children of God. No matter our sins, no matter our shortcomings, we should open our hands always and ask for forgiveness, give forgiveness, and our Christian's life is going to function accurately. Si vous n'avez pas eu la grâce de participer à la messe aujourd'hui, à l'Eucharistie, référez-vous donc au texte qui s'affiche au bas de votre écran, et après avoir regardé, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner, ou bien amener vos amis, vos frères et sœurs à s'abonner à la chaîne Christus Vivit. That's it, brothers and sisters in Christ. We wish you a happy Sunday, a happy week, and stay blessed.